Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. On entend de la musique derrière nous. On est à Rue et Compagnie, le festival de spectacles de rue, place des Vosges, ici à Épinal. On avait rendez-vous ce matin avec la directrice du festival. On regarde ça tout de suite. On commence tout de suite notre émission spéciale à Rue et Compagnie à Épinal, en compagnie d'Isabelle Sartori. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice des deux événements pour la ville d'Épinal, des festivals. Et on se trouve là, place des Vosges, qui est l'un des lieux phare de représentation du festival tout ce week-end. Alors le festival revient cette année pour une 40e édition avec une programmation toujours aussi éclectique. Qu'est-ce qu'on peut voir ce week-end? Alors là on peut voir, mon Dieu, beaucoup de choses parce qu'au total quand même il y a plus de 125 représentations. Donc évidemment on ne va pas toutes les énumérer, on sera encore là demain. Mais le but c'est d'être effectivement le plus, pas exhaustif, mais le plus représentatif quand même des arts de la rue. Parce que la rue, la création pour la rue, ça concerne bien sûr le théâtre, la musique, la danse, les arts visuels, comme c'était le cas d'ailleurs hier soir avec la compagnie Bacchus. Il y a des spectacles aussi qui se produisent dans la rue qui ne pourraient se produire nulle part ailleurs, avec la compagnie Tac au Tac et ses échasses pneumatiques. Il y a le GIGN qu'on ne verrait pas en salle. Il y a évidemment les Lézards Bleus qu'on ne verrait pas non plus en salle parce que c'est de l'escalade poétique magnifique. Donc vraiment le but c'est de montrer un petit peu toute l'imagination débordante dont font preuve ces artistes de rue qui ont fait ce choix de la rue, qui n'est pas le choix le plus facile, mais qui nous permettent et qui permettent au plus grand nombre, parce que tout est gratuit, de profiter de ce type de spectacle et d'être confronté au spectacle vivant, et ça donne vraiment des émotions parfois très très fortes. Il y a une programmation une programmation off, oui. parmi toutes les compagnies présentes ce week-end. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les compagnies, c'est la programmation officielle, c'est-à-dire que ce sont des compagnies que j'ai vues, que j'ai repérées, et que j'ai décidé d'inviter au festival spinalien, Rue et Compagnie. Et puis les off, ce sont des compagnies qui me contactent. Je ne contacte aucune compagnie en off. Ce sont des spectacles que je n'ai pas vus. Et en fait, l'idée, c'est de leur donner la possibilité de jouer. Ils ne sont pas rémunérés, mais ils sont défrayés. Il faut évidemment que ça leur coûte rien, c'est important. Mais celles qui font la démarche spontanément, bien sûr, c'est pour ça que le off existe, parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Et je me dis, ça serait vraiment dommage de ne pas offrir cette scène magnifique de la ville d'Épinal à ces compagnies qui ont besoin de jouer, qui ont des créations à proposer, ou alors qui ont besoin encore et encore de jouer, parce que la rue aussi a besoin de se frotter au public. Tous les artistes sont vraiment les bienvenus à Rue et Compagnie, parce qu'on les aime beaucoup et nous donnent tellement qu'on leur doit bien ça. Tout ça, ça nous fait 124 représentations sur 2 jours et demi, on peut dire à peu près. Oui. Tout est en accès gratuit. Tout est absolument gratuit. Oui. C'est important, ça fait partie de l'ADN du festival. Ah, complètement. Puis la volonté de la ville d'Épinal de préserver donc un accès au plus grand nombre. Donc, parce qu'on le sait aujourd'hui et de plus en plus, il y a un frein évidemment pour beaucoup de gens qui ne vont plus au spectacle parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et donc c'est important qu'ils aient ces moments-là pour quand même avoir cette possibilité de s'aérer un peu la tête, d'être ému, touché grâce à ces spectacles. Puis en rue, c'est un vrai brassage. Donc c'est important que la gratuité soit évidemment totale. On l'a dit, Rue et Compagnie, ça fait 40 ans, en tout cas 40 ans qu'il y a un festival de spectacles de rue à Épinal. C'est la 40e édition, parce que la 40e, les intervalles, les Covid, des compagnies. Mais on va dire, c'est la 40e édition. Oui. Comment est-ce que vous vous projetez pour les années à venir, les éditions à venir? On va parler en édition. Alors je dirais, pour le moment, je ne me projette pas. Je suis vraiment dans le moment parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer dans un festival comme celui-là. Un gros travail en amont. Maintenant, il faut se donner pleinement à cette édition pour que tout se passe pour le mieux. Et puis, on en reparlera de l'édition prochaine, si vous voulez. C'est le prochain rendez-vous. Ce sera le prochain rendez-vous. Quant à nous, on va se pencher sur la veille, vendredi soir. C'est le jour où Rue et Compagnie a commencé. Une équipe était sur place et a rencontré un peu le public pour voir ce qu'il pensait de cette 40e édition. One, two, three, four.
moi j'aime bien la bonne ambiance en général, donc voilà, que ce soit des blagues, que ce soit là, c'est très convivial, on danse, on chante, on rigole, donc voilà, c'est génial. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de spectacle et en plus en pleine nature, c'est génial. Des gros fous rires ou de l'émotion, De l'émotion, de tout, il y a de tout, il y en a pour tous. Ce qui est musique, c'est pas mal aussi quand même. Voilà. Là, ça démarre bien, non? Ouais, c'est très sympa là ce qu'on vient de voir en plus. Ouais, festif. Magnifique le débat. Quel souvenir remonte comme ça? Plein, mais c'est pas... comme ça, c'est difficile. Hein. Il y en a tellement. Moi, j'aime bien tout ce qui est plutôt spectacle assez visuel. Voilà, je suis plus dans le visuel que dans le comique. Il y a certaines images qui restent gravées et d'ailleurs qu'on a pu voir à la rétrospective, là justement, dans le parc du Cours. Et c'est parti pour 2 jours de folie furieuse dans les rues de la Cité des Images avec le départ en fanfare du désormais célèbre festival de spectacle de rue Spinalien, Rue et compagnie. Je crois que quand on fait intervenir le public... Alors ça a été votre cas parfois ou pas? Oui, j'ai habillé une mariée. Oui, c'est vrai. C'était un couple qui se disputait, à la fin ils se mariaient, et je l'ai habillé. Ils ont fini dans la Moselle, c'était génial. Ils ont divorcé depuis ou pas? Je sais pas, mais c'était formidable. Je me souviens d'un spectacle qui était près de la place des Vosges où il courait partout, sur les façades, tout ça, c'était vraiment superbe. Moi, c'était un spectacle de danse et c'était un petit peu, il y avait du feu et à la fin, il terminait comme les derviches tourneurs et franchement, c'était émouvant, magnifique. On en a plein les yeux et c'est génial, quoi. Et c'est vrai qu'on aime revenir, on aime revenir. On a même ce soir... laisser tomber un apéro entre amis parce qu'on se dit non, on pourra le refaire une autre fois, mais le spectacle Rue et compagnie, c'est grandiose. On se trouve toujours à Épinal, au festival Rue et compagnie, à l'heure où les artistes s'installent encore sur les lieux de représentation. On est en compagnie d'Alexis Delmastro, l'un d'entre eux. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de la compagnie Carnage Productions. Oui. Et vous êtes, on peut le dire, le chef du GIGN, c'est-à-dire? On peut le dire, disons que j'ai cette fonction de numéro 1. Après, il y a le numéro 2, numéro 3, numéro 4. On s'appelle par numéro pour garder l'anonymat. Alors là, exceptionnellement, on a dit mon nom. Mais j'ai révélé l'identité, pardon. Voilà. Et je suis le chef d'une troupe très performante, c'est-à-dire on est le groupe d'intervention Globalement Nul. Globalement Nul. Donc vous allez, c'est pas la première fois que vous venez ici à Épinal, c'est la troisième fois, il me semble. C'est la troisième fois. Et qu'est-ce qui vous fait revenir à Rue et compagnie? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Alors, c'est surtout le festival qui nous demande de revenir. On était là pour les 30 ans. On était là pour la première fois 10 ans avant, je crois. Donc on vient tous les 10 ans fêter le festival. Et vous êtes comédien, acrobate, cascadeur, un peu alors, toutes ces facettes-là? Dans la compagnie Carnage Productions, qui crée le spectacle GIGN, c'est en 99. On a un grand chef, j'ai un grand chef au-dessus de moi, qui Stéphane Philoc, qui a créé la compagnie avec nous autres. Et c'est lui qui a mis en place ce spectacle. Et nous, après, on a apporté tous notre touche. Et lui, il a arrêté. Et nous, les jeunes, on a continué. Et on devient vieux aussi maintenant.
Mais vous continuez d'escalader les murs. Il y a une immense corde qui va jusqu'au dernier étage du bâtiment derrière nous. Vous allez descendre on en va rappel. le descendre en rappel et puis on va peut-être le remonter à la fin, mais pas au 3e étage, on s'arrêtera au 1er. C'est le cardio, après il peut plus tenir. Et c'est quand même impressionnant. Ce spectacle, d'ailleurs, il a beaucoup voyagé depuis la vingtaine d'années qu'il voyage, en fait, jusqu'en Corée, au Japon, en Australie. Comment vous arrivez à exporter l'humour français à l'étranger, aux quatre coins du monde, comme ça? On se rend compte que l'humour, c'est international, en fin de compte. Les gens rigolent à peu près des mêmes choses. On adapte légèrement des gags. Et si on a réussi à faire ce tour du monde-là, on a fait, je crois, presque 20 pays. C'est la 800e représentation au moins, et c'est grâce au festival d'Aurillac où on vient se produire, où il y a plein de producteurs. Là, cette année, pour vous, la saison continue, la tournée continue? Oui. Où ça? Alors après, on file à Nice pour le week-end prochain, voilà, je crois, de souvenirs. Et puis, alors cette année, on tourne pas trop parce qu'on joue tous dans d'autres spectacles, mais et puis ça fait 20 ans qu'on tourne surtout. Merci de nous avoir un peu teasé, donné un avant-goût en tout cas du spectacle qu'on va pouvoir voir encore une fois dimanche après-midi à Épinal. Nous on va regarder un reportage tiré de nos archives, c'était il y a 10 ans à Rue et Compagnie. Merci. La rue a donc bien pris le pouvoir dès ce vendredi soir. Une petite marée humaine qui se croit à l'abri, cachée par la multitude. Et elle a tort, sachez-le, vos petits travers sont scrutés et aussitôt imités. Malheureux, n'allez pas vous allonger, par exemple, devant une armée de cuivre. Et les gens qui bossent ne sont pas plus à l'abri, y compris la maréchaussée. La musico-micale parade a donné le ton d'un 30e anniversaire qui promet un vrai tour de force. Ils sont chiliens, les Tobarich, et visiblement heureux d'être là. L'histoire du spectacle, elle est simple, nous sommes amis depuis 25 ans, on a toujours fait ça, on a voyagé un peu partout dans le monde à couvrir les festivals, et nous voilà ce soir ici, alors on est vraiment très contents, et en plus le public est très chaleureux. Une performance ni neutre, ni sans odeur. Bref, on s'égare au point d'aller au-devant d'un doigt d'humour belge. Mais oui, Andrel Ramos Sanchez est bien belge et un sens assez incroyable du public en repérant par exemple spontanément le Tarzan du cru. Tarzan d'Épinal. Même pequeño problema pour l'apprentissage du passage de la liane. Descends. Non, pas comme ça. Non, comme ça. Oh, yo, 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 yo. C'est la catastrophe, la coordination, hein. Le problème de coordination. C'est le charme de ce genre de festival. Les univers se succèdent, toujours très personnels, comme celui de l'acte théâtral qui propose depuis plus de 15 ans les du tunnel, une idée simple, magnifiée par le jeu d'acteurs, ou comment une roulotte improbable déploie une foultitude de situations figées qui lorgnent clairement du côté du Monsieur Hulot de Jacques Tati. Quelle drôle d'idée, ouais, toute simple, toute belle. L'image,
les émotions, la famille, voilà, la vie quoi. C'était venu dans une baignoire là, Eureka, hop, un petit tunnel et on y va? Un peu comme ça, ouais, comme ça. S'il y a une terrasse de café, deux ouvriers qui portaient un panneau comme ça et qui m'ont fait tout d'un coup changer d'image avec une personne qui était derrière. Et voilà, je me suis dit tiens, voilà, et c'est parti. Si ce petit patchwork vous a donné envie, alors allez-y, la rue vous appartient. On vient d'entendre quelques souvenirs des dernières années de Rue et compagnie à Épinal. Aujourd'hui, c'est la 40e édition ce week-end et je suis en compagnie de Senia. Bonjour. Bonjour. De la compagnie Les Doudes. Alors, tout droit venu du Québec. Oui. Vous venez de performer. On va voir quelques images de votre spectacle dans l'émission. Alors là, c'est un spectacle d'un duo. Un spectacle où vous jouez un couple qui est vraiment un couple à la vie comme au spectacle. Qu'est-ce que ça raconte? Mais qu'est-ce que ça raconte? En fait, pour nous, ça raconte de venir ensemble. Ça s'appelle Histoire dans la ville, Stories in the City, mais on raconte un peu notre histoire. Mais pour moi, c'est surtout comme un feu de camp à l'ancien. On se rassemble, on vient ensemble dans un cadre urbain pour profiter d'un moment. Donc, ça peut raconter beaucoup de choses. Et pour plusieurs gens, ça raconte des choses différentes. Parce que des fois, on raconte vraiment verbalement notre histoire d'amour personnel. Donc c'est comme, pour nous, ça raconte de la vie dans la ville. On est sur la place publique, on le transforme dans un lieu de spectacle. Et nous, on est dans la toute simplicité. On est nous deux, on est là pour créer un moment avec le public et tout ce qui peut arriver pendant ce temps-là. Ça raconte de C'est une succession de tableaux en fait. Vous empruntez beaucoup d'éléments au cirque, il y a des acrobaties, il y a du chant, il y a du ukulélé, il y a un peu de tout. L'acrobatie, le cirque, c'est très ancré dans la culture québécoise. On pense directement au Cirque du Soleil. Comment ça infuse votre spectacle, votre pratique? Ça, c'est une très bonne question. En fait, moi, mon historique personnel, je suis finlandaise à la base, mais j'habite au Québec et j'ai commencé le cirque là-bas. Et moi, je viens du théâtre. Et j'ai commencé à faire du cirque à 28-29 ans, comme vraiment adulte, quand j'avais déjà pensé que c'est trop tard. Donc, la pratique, c'est très présent toujours pour nous parce que moi, je suis toujours en apprentissage de nouvelles choses. Et quand on est à la maison, le pratique physique pour nous, c'est comme aller au bureau, aux gens normaux. C'est la routine. C'est la routine. On fait plusieurs heures d'entraînement par jour parce que aussi pour faire une nouvelle création, il faut apprendre de nouvelles techniques. Donc la pratique, c'est toujours présent. C'est vraiment omniprésent. Et justement, vous en jouez dans le spectacle, vous jouez avec les codes des genres. Et on vous voit très forte, en fait. Vous renversez un peu les clichés qu'on peut avoir sur la femme dans le couple, qui est la personne la plus faible. On vous voit puissante, bien ancrée dans le sol. Vous êtes porteuse aussi de Philippe, l'autre membre de la mon compagnie. Mari, en fait. Mari. Oui. Et ça m'a toujours fascinée. Et aussi, vu que Philippe, il fait du cirque depuis toute jeune. Pour lui, cirque, c'est sa vie. Il a commencé à tout petit. Et vu que moi, j'ai commencé beaucoup plus tard, on a commencé à faire de la recherche. Comment est-ce qu'on peut faire un spectacle où on utilise mes forces naturelles? C'est important pour nous que chacun peut être comme on est. Excusez-moi, je viens du spectacle, j'ai un peu la misère avec mes mots, mais pour nous, l'expression de soi, comme chacun, on est unique. Donc ça c'est très important pour nous. Donc moi, je peux être forte, Philippe, il peut être élégante, mais on peut vraiment aller dans toutes les expressions de humanité. Et pour nous, c'est très important à mettre ça sur scène pour les enfants, à voir, OK, des fois, on a de retour. Il y a eu un petit garçon qui vient dire « Ah, mais moi, j'ai fait de gymnastique et j'ai fait des trucs que les gens me disent que c'est pour les filles, mais maintenant, je sais que c'est possible et c'est correct. » Donc, on a envie de mettre tout ça. En plus, ça vient avec le petit fait que la force m'a toujours fascinée. Et vu que j'ai commencé le cirque très, très tard, il faut tout le temps réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qui est naturel pour moi? Et c'est le cas du cirque, souvent, dans tous les cas. On joue avec les forces de chacun. Et moi, je suis petit et costaud. Donc autant jouer et le montrer dans la rue, devant le public. Exactement, le partager et trouver l'humour là-dedans. Parce que moi, je crois personnellement qu'on a beaucoup plus dans nous que qu'est-ce qu'on croit au premier œil, au premier regard. Il y a beaucoup plus dans chaque personne. Et nous, on a envie de jouer avec ça et montrer ça et partager ça. Justement, vous allez pouvoir encore partager ce spectacle
spectacle dimanche, demain soir, avec le public de Ré et compagnie à Épinal. Oui. Merci Senia de nous avoir partagé un peu votre pratique et votre parcours. Nous, on reste ensemble, on regarde tout de suite les infos de la semaine. Fabrication du papier, origine du verre, fonction d'une brasserie ou d'une métallurgie, il n'y a pas d'âge pour découvrir l'histoire et le patrimoine local. Ces élèves de CM1 et CM2 de l'école d'Adol ont visité il y a quelques jours la Glucoserie, le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine à Épinal. En amont de la visite, ils avaient étudié en classe les cités ouvrières et la révolution industrielle. Véritable support pédagogique, la Glucoserie permet une approche ludique et adaptée au jeune public. Depuis début janvier, le site spinalien a accueilli près de 450 enfants dans le cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire. Donc le déroulé complet, 1, 2 et le troisième. Une session pour apprendre à repousser un agresseur. Une dizaine de femmes ont récemment participé à Thaon-les-Vosges à un atelier de self-défense animé par un gendarme. Une matinée axée sur les violences conjugales et organisée à l'occasion de la première édition en Lorraine du festival Toutes nos voix qui s'engage pour l'égalité et les droits des femmes. Depuis le début de l'année, près de 50 féminicides ont été comptabilisés en France, un chiffre qui s'élève sur toute l'année 2022 à 147. C'était une première. Les Ruines Enchantées, la nouvelle manifestation de la forteresse de Châtel-sur-Moselle, accueillait fin mai les visiteurs, dont de nombreuses familles qui ont pu profiter de multiples animations. Entre autres, les plus jeunes ont remonté les couloirs du temps en compagnie du magicien Clément Demangel, avec des expériences qui ont impressionné le public. Dans les dédales de la forteresse, on pouvait, lors d'une déambulation féerique, se laisser conter les légendes médiévales. Les enfants ont aussi participé à des ateliers ludiques de bricolage, comme celui de la sculpture de savon, et c'était pas sorcier. L'ouverture de Mireille, cet opéra en 5 actes du 19e siècle signé Charles Gounod, choix de l'orchestre Allegro Vive-Vosges pour débuter son concert dimanche dernier en l'église Notre-Dame au Cierge d'Épinal. Cet ensemble symphonique, créé en 2020, regroupe une quarantaine de musiciens amateurs issus du conservatoire spinalien, mais aussi des écoles de musique vosgiennes et meurthe-et-mosellanes. À sa tête, un jeune chef d'à peine 30 ans, Hugo Lutz, trompettiste de formation et désormais chef de plusieurs orchestres dans la région. Le programme du jour s'est arrêté également sur Scheherazade, la suite symphonique du compositeur russe Rimsky-Korsakov. On laisse la compagnie Les Dudes, place des Vosges à Épinal. Le Ré et compagnie continue tout le week-end. Nous, notre hebdo est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.